Wouah, j'arrive pas à y croire. Ils n'ont pas oublié Jenna, c'est incroyable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On est jeudi, c'est le Flash Day, qui dit Flash Day, on ressort le t-shirt Star Labs, on regarde l'épisode, on parle de l'épisode en vidéo et on se donne rendez-vous dès ce soir à 20h pour décortiquer et blablater autour de l'épisode tous ensemble en live sur la chaîne YouTube. Et du coup aujourd'hui on a eu un épisode ma foi plutôt très sympathique vu que pour le premier et deuxième épisode vous avez vu mes reviews, j'étais vraiment à 100% pour, c'était que du positif. Mais contrairement au troisième épisode, pour le coup, là où j'ai vraiment trouvé que ça se ramollissait un peu et que ça ressemblait pas forcément aux deux premiers épisodes. Alors avec ce quatrième épisode, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça s'est amélioré? J'ai envie de vous dire oui, on a eu vraiment un très bon épisode auquel je n'ai pas forcément trouvé de points négatifs et ça fait plaisir. Un épisode de Flash vraiment bien comme on les aime, c'était un épisode incroyable, il y avait des sensations fortes, il y avait des tensions, il y avait surtout du suspense. On a enfin compris d'où venait Red Death, comment ça s'est passé, on a eu des révélations. Tout ce qu'on aime avec un épisode de Flash, avec les grands Big Bad aussi. Genre vraiment là où le Big Bad va exposer son plan, là où il va dire d'où il vient, etc., etc. Du coup là pour le coup on n'est pas forcément sur un certain flou, un truc dans le genre. On sait tout ce qui est en train de se passer. Il y avait des tensions durant la scène où on avait Ryan qui avait expliqué d'où elle venait à Iris et tout. Là c'était vraiment incroyable. Comme j'étais en train de vous dire, vraiment ce genre d'épisode où il y a des tensions, il y a des révélations, où on ne comprend pas ce qui se passe et où on comprend après ce qui se passe. Ça fait extrêmement plaisir. L'épisode a vraiment été super bien tourné, super bien réalisé. On n'avait pas l'impression de la saison 7 avec les Godspeed, tellement bien réalisé. C'était vraiment incroyablissime, j'ai vraiment adoré. Durant cet épisode, on a enfin vu Jenna Ortega, la fille de Joe Harris, bien évidemment. Cette bonne vieille Jenna Ortega, mesdames et messieurs. Oui, j'aime bien l'appeler Jenna Ortega, ça c'est mon problème. Mais on l'a enfin vue. Ça fait 5 ans on l'a pas vue. Genre quand on l'a vue, elle fait quasiment ma taille. C'est incroyable. Mais juste le fait de la voir et juste le fait de voir que Joe, c'est un papa. Genre ça fait 5 ans qu'il est papa, mais on vient de voir ce côté papa que aujourd'hui ça faisait extrêmement plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir déjà des intrigues de Joe qui ont un rapport avec une vraie intrigue. En fait, contrairement aux 2 dernières années où Joe, il avait des intrigues avec Kramer, juste de quoi, juste remplir en fait. Mais là pour le coup, on a de vraies intrigues avec Joe, avec sa famille, avec Cécile, avec sa fille et tout. J'ai trouvé ça juste incroyable et ça fait plaisir de revoir Joe au devant de la scène si je puis dire. Et encore une fois, Jenna, ça fait plaisir de voir Joe papa, ça fait plaisir de voir Cécile papa parce qu'ils sont parents depuis 5 ans. C'est incroyable. Bon, 4 ans. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, en vrai, 5 ans. Normalement, ils sont papa depuis 5 ans. Et du coup, juste le fait de voir Cécile faire un câlin à sa fille, voir Joe lui dire vas-y, monte te coucher et tout, ça faisait bizarre, mais c'était incroyable. Et du coup, durant ces épisodes, on a eu une certaine remise en question du côté de Joe et Cécile en mode est-ce qu'on va quitter Central City, qu'est-ce qu'on va faire, etc. À chaque fois, on a une attaque de méta. Jenna ne va pas grandir dans une vie normale, etc., etc., etc. Après, on a eu une scène incroyable où on ressentait vraiment l'enjeu, et ça, on va en parler durant cette vidéo, où Jenna a failli se faire frapper par la foudre. Et là, pouvoir de Cécile. Bon, Cécile, personnellement, je l'ai toujours aimée. Alors, je sais pas vous si vous l'aimez ou pas, mais Cécile, j'ai super aimé depuis le début. Et là, pour le coup, elle est de plus en plus importante et tout. On voit que ses pouvoirs sont en train de grandir. Elle a ouvert la porte avec la pensée, elle a arrêté les verres et tout. J'ai trouvé cette scène vraiment super géniale. Et après la conclusion de l'intrigue de Joe, ça aussi, c'était vraiment incroyable. Vous le savez, si vous me connaissez depuis un moment maintenant, j'adore les épisodes qui sont divisés en 2 parties en mode The Last Temptation of Barry Allen partie 1 et partie 2. Là, pour le coup, on a Mask of the Red Death partie 1 et partie 2. Parce que généralement, ces épisodes, ils sont très bien concentrés. Il y a vraiment un certain équilibre entre les épisodes et tout. Et pour le coup, avec cet épisode aussi, cet équilibre, il était très clairement présent. On ressentait la menace. Et ça, c'est incroyable. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas ressenti la menace. Genre, Red Death est menaçant. Et en fait, généralement, même quand les méchants, ils disent qu'ils sont menaçants, ils parlent en tant que méchants menaçants, mais on ne le ressent pas en tant que spectateur. Mais là, pour le coup, on le ressentait en tant que spectateur. Genre, par exemple, la fameuse IEM, on la ressentait, le fait qu'il n'y avait pas d'électricité, le fait que toute la ville était dans le noir. Et en fait, ce qui fait vraiment qu'on ressente ce genre de choses, c'est de voir tout ça du point de vue des gens, en fait, en général, du point de vue de Central City, du point de vue de Joe, du point de vue de personnes qui ne sont pas méta. On le ressentait et ça fait extrêmement plaisir. Ça se voit que Red Death c'est un méchant un peu emblématique, on ne va pas se mentir. Et du coup, ça fait maintenant 3 épisodes qu'on se posait la question pourquoi Red Death c'est une fille, pourquoi c'est Batwoman, d'où elle vient, etc., etc. Et d'ailleurs, on en parlait même durant la vidéo de la semaine passée où on avait théorisé, on se disait ce n'était pas la Batwoman de cette ère parce qu'il y a des choses qui ne collent pas, peut-être qu'elle est venue du futur, etc., etc. Mais pour le coup, on a enfin une réponse à notre question et personnellement, ça m'a vraiment fait
extrêmement, mais genre vraiment extrêmement plaisir. Pour la simple et bonne raison que c'est archi méga giga comics accurate, à part 2-3 détails près, parce que voilà, c'est un peu la même chose avec Savitar, c'est un peu la même chose avec Zoom, c'est un peu la même chose avec tous les méchants du Arrowverse en général. Mais pour le coup, il y avait vraiment du côté comics accurate. Ils ont dit qu'elle venait d'une autre timeline, mais normalement ce n'est pas une autre timeline, mais un autre multivers. Alors est-ce qu'ils vont redécouvrir le multivers? Ça, je ne sais pas trop, parce que le fait de venir d'une autre timeline, je sais pas comment ça se passe, mais c'est un peu flou tout ça, parce que genre le fait de venir d'une autre timeline, bah normalement la timeline elle n'existe pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on ne peut pas voyager d'une timeline à une autre. Genre si tu vas dans le futur, tu peux pas aller dans des futurs différents. Tu vas dans un seul futur et tu vas dans un seul passé. Du coup, le fait qu'elle vienne d'une autre timeline, techniquement c'est une autre terre où il y a beaucoup d'autres probabilités, etc., etc. Et pour le coup, c'était vraiment comics accurate avec l'histoire de Red Death. À part 2-3 détails près, comme j'étais en train de dire, mais pour le coup, Bruce Wayne n'existe pas dans sa terre. On va l'appeler une terre, ça va faire plus facile. Mais Bruce Wayne n'existe pas dans sa terre. C'est elle, Bruce Wayne, dans sa terre, on va dire. Et du coup, toute l'histoire en général, c'est quasiment la même chose. Elle voulait du pouvoir, elle voulait arrêter les criminels avant qu'ils fassent des ravages. Barry ne voulait pas, c'est à peu près la même chose. Bon, dans les vrais comics, elle a volé les pouvoirs à Barry, etc. Du moins, il a volé les pouvoirs de Barry, etc. Mais c'est à peu près la même histoire avec le fait qu'il voulait arrêter les criminels avant que telle ou telle chose se passe, etc., etc. Du coup, c'est à peu près la même chose, c'est à peu près le vrai Red Death entre guillemets, à part le fait que ça soit une fille. Et personnellement, ça me dérange vraiment pas le fait qu'ils aient changé 2-3 trucs, parce que Savitar, techniquement, il n'existe même pas comme ça dans les comics. Savitar, c'est un mélange entre le bas et du futur, et ainsi que Savitar dans les comics. Et du coup, j'aime bien ce genre d'adaptation parce que c'est réussi. Et pour le coup, avec Red Death, c'est réussi. Et juste le fait de voir Ryan raconter l'histoire à Iris, on était tous matrixés. Je sais pas vous, mais moi, mon cœur, il battait à 10 000 à l'heure. Il y avait des tensions durant cette scène. On comprenait enfin ce qui se passait. Et le jeu d'actrice, il est incroyable. On ne va pas se mentir. Bon, c'est vrai qu'à la fin, elle a un peu trop gaulé. C'était un peu malaisant. Mais en général, quand elle avait raconté l'histoire à Iris et tout, on se concentrait avec l'histoire, on se concentrait avec l'intrigue. C'était intriguant, c'était imposant. On voyait un peu de comment ça se passait, etc., etc. Et ça fait 3 ans qu'ils ne nous ont pas fait ressentir ce genre de choses. Bon, surtout avec la saison 7. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, Red Death, pour moi, est un méchant vraiment super réussi pour l'instant. Bon, pour l'instant, c'est réussi. Alors, prochain épisode, normalement, ça va être le dernier épisode avec Red Death. Mais c'est un méchant réussi, je trouve. Son background est réussi, son histoire est réussie. Alors, je pense qu'il y a encore 2-3 petits trucs flous et 2-3 petits trucs qu'on ne comprend pas toujours, parce que je pense qu'elle a menti durant l'histoire. Mais ça va être une autre histoire. On va en parler avec l'épisode qui arrive. Mais en globalité, Red Death, j'aime bien. Son plan, j'aime bien. J'aime bien pourquoi il est là, du moins pourquoi elle est là, pourquoi elle va faire telle ou telle chose. Mais maintenant, la question qui se pose, pourquoi la Batwoman de notre timeline, pourquoi la Batwoman de la timeline de la série a disparu? Parce que de base, Batwoman, elle a pas ses cheveux blancs. Et du coup, ça confirme encore une fois que celle-ci, d'un côté, elle vient du futur, mais d'un côté, elle vient d'une autre terre ou une autre timeline, appelez ça comme vous voulez. Et du coup, normalement, on devrait avoir notre Batwoman à nous qui va se joindre à la Team Flash pour arrêter cette nouvelle menace, entre guillemets. Alors, techniquement, il devrait vraiment y avoir plus de Red Death avec le prochain épisode, parce que ça devrait pas être le grand big bad de toute la saison en général. Mais j'ai hâte de voir ça. Mais en vrai, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est de voir tout ce background de l'épisode. Quand elle était en train de raconter à Iris, quand elle racontait à Barry son plan, Killbane qui a changé de camp. Et personnellement, je pense pas qu'il soit mort, parce que franchement, il est mort en héros. C'est vrai que j'avais détesté l'épisode passé, mais il est mort en héros, il a changé et je pense pas qu'il soit mort. Parce que règle numéro 1, si on voit pas son corps, c'est qu'il est pas mort. Et le mec, il est pas dans le générique pour rien. Genre, ils auraient pas mis le mec dans le générique de la série s'il allait apparaître que 3 épisodes. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis quasi sûr et certain qu'il n'est pas mort. Je suis quasi sûr et certain qu'on va revoir et Caitlin et Frost. Bon, Kion, je sais pas, mais Caitlin et Frost, je suis quasi sûr et certain qu'on va les revoir. Mais en tout cas, franchement, un épisode super sympa, super incroyable. Il y avait la menace, il y avait Barry, il y avait Flash, il y avait de tout de quoi plaire. Elle a aussi sorti un I'm Vengeance, I'm the Night, I'm Red Death aussi, ça aussi, c'était ma foi plutôt sympa. On a revu un visage familier qu'on n'avait pas revu depuis 9 ans maintenant, qui est, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas le mec avec les lunettes. C'était depuis le jour où il s'était évadé avec Snart qu'on l'a plus jamais revu, et du coup ça fait plaisir de le revoir. Un épisode sympa, qui avance dans l'intrigue, qui propose un bon méchant avec un bon background, avec une bonne histoire. Bah, il comprend l'histoire. J'ai adoré ce délire avec le tapis de course, c'était bien fait, c'était stylé, il y avait de l'enjeu, il y avait de tout, on ressentait l'enjeu plus précisément, et ça franchement je suis très d'accord et très content avec ça. Vraiment, juste le fait d'avoir du suspense et de ressentir nous en tant que spectateurs l'enjeu, pour moi l'épisode il est réussi, le méchant il est réussi, et tout ce qui a été fait durant les 3 premiers épisodes maintenant est réussi. Maintenant, reste à voir comment ça va se conclure avec ce prochain épisode. J'ai vraiment hâte de découvrir ça, et j'ai aussi hâte de découvrir, du moins d'en parler avec vous ce soir en live pour bien décortiquer l'épisode, j'ai envie de vous dire. Du coup, mesdames et messieurs, je pense qu'on va pas faire plus long que ça. Je pense qu'on a vraiment
vraiment fait le tour concernant tout l'épisode. Si vous avez des questions, si vous avez des théories, si vous avez des choses à dire, c'est en bas dans les commentaires que ça se passe. Tu peux laisser un petit pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.